Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune du 13 novembre. Nous aurons une nouvelle lune en scorpion. Scorpion, signe d'eau. Donc on va parler d'intériorité, d'émotions, de sentiments. Le scorpion préfère la qualité à la quantité et justement ces énergies vont pouvoir vous aider aller chercher à l'intérieur de vous, hein, cette intériorité pour affronter probablement des situations desquelles vous avez toujours voulu éviter. La puissance de cette nouvelle lune en scorpion, elle est là justement pour aller vous faire fouiller dans des situations que vous vivez, hein, depuis très longtemps, même depuis très peu, ça peut être des doutes, mais que jusqu'à présent, vous vouliez éviter. Donc là, en fait, on va vraiment vous accompagner avec cette curiosité de vouloir aller chercher là où c'était toujours compliqué d'y aller. On va pouvoir y aller et ça va être difficile pour quelqu'un, je ne vous le cache pas. Hein. Mais comme chaque lunaison, ces lunaisons, même difficiles, vont vous permettre certainement d'apporter du renouveau et du changement, de la transformation en vous, autour de vous, dans votre vie au quotidien. Clairement, cette nouvelle lune en scorpion, avec ce signe d'air qui en tout cas est assez fort aussi, hein, on va vraiment vous inciter à aller affronter, à regarder des situations que vous vivez ou jusqu'à présent, en fait, vous essayez d'éviter. Hein. C'était sujet à ne pas toucher, je ne veux pas y aller, je ne veux pas m'attarder dessus, voilà, on n'en parle pas, etc. Là, ça sera l'inverse. Vous allez chercher, fouiller dans ces situations, vraiment pour vous y confronter. Ça sera certes pas facile, mais ça va vous permettre vraiment d'y apporter un renouveau. Comme chaque nouvelle lune, elle est là justement pour que vous acceptiez, pour que vous acceptez la situation et puis surtout que vous apportez le changement nécessaire. Ça va être une pleine lune, une nouvelle lune assez forte. Elle aura lieu le 13 novembre. Donc, ça va bousculer peut-être pour quelqu'un, mais c'est toujours pour en arriver en fait à quelque chose de mieux si vous savez comprendre et si vous savez vous imprégner de ces énergies lunaires. Mes chers amis, merci en tout cas toujours pour votre présence, votre soutien, pour les likes, les partages, les interactions. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et ensemble, on va commencer à découvrir les messages de cette nouvelle lune en scorpion du 13 novembre. Et on va commencer justement pour voir les énergies. Hein. Guidance générale, mes chers amis, si rien ne résonne avec vous, hein, si rien ne peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS, informations que vous trouverez en fouillant sur la chaîne. Bien. Y a-t-il encore des énergies? Je pense qu'elle tombe à pic, c'est là. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Bon, nous en avons deux, d'accord? La première, nous avons la nouvelle lune en scorpion. Alors moi, j'arrêterai jamais de le dire, mais je ne crois pas du tout au hasard. Nous sommes dans une nouvelle lune en scorpion. Elle vient de sortir, là, la nouvelle lune en scorpion. Elle vous demande de travailler sur vos peurs. Effectivement, comme je vous disais déjà tout à l'heure, on va fouiller dans ces situations qui font peur, que c'était tabou. Il ne fallait pas les chercher, il ne fallait pas les kikiner. Là, vous y allez y travailler parce que vous y allez y rentrer pleinement dedans. D'ailleurs, avec la deuxième, j'ai une lune décroissante et que vous demande que devez-vous lâcher. Bien. Alors, certainement, ce que vous devez lâcher, ce sont vos propres peurs. Hein. Le scorpion, avec cette nouvelle lune, va vous demander d'y travailler. Et justement, vous devez certainement lâcher quelque chose. Alors, ce quelque chose que vous devez lâcher, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, je pense que la première carte, hein, donc travailler sur vos peurs, elle suggère une renaissance, d'accord? Le renouveau, le changement, la transformation. Vous devez peut-être tout simplement ici considérer votre situation comme, voyez, le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Hein, donc, c'est l'énergie du scorpion en fait. On se relève, on renaît de ses cendres. Hein, on apporte ce changement, cette transformation.
Le scorpion sera là aussi justement pour vous faire présent du grand pouvoir qui réside en vous. Elle annonce certainement le début d'une période plus charnelle. Vous voyez, on parlait de intériorité avec le scorpion, d'émotions, de sentiments. Donc peut-être tout simplement, voilà, il y a des amis scorpions qui sont en abstinence depuis très longtemps, qui ont du mal avec la sexualité. Hmm. Vous allez aller au fond des choses. Vous allez surmonter certainement certaines peurs. Tout ce qui était tabou, peut-être le tabou d'un problème de santé en lien avec la sexualité, avoir des rapports dans une relation de suite à des déceptions, à des peurs, à des craintes. Euh, Ça peut être aussi tout simplement de la rancune que vous portez, euh, que vous entretenez plutôt, hein. Ça peut être une forme de jalousie, ça peut être des obsessions, des addictions. euh, Vous allez y travailler. Cette nouvelle lune va vous confronter justement à tout ce que vous portez en vous, que c'est des sujets qui sont très délicats et très douloureux peut-être. Le scorpion représente la mort, renaissance, renaître de ses cendres. Cendres. C'est pourquoi travailler sur vous, sur cela, va vous permettre, avec ces énergies lunaires, comment dire, de pouvoir finalement aller fouiller, hein, les sortir, en parler, les affronter, chose que peut-être qu'avant vous n'osiez pas faire. Et ça va être difficile pour quelqu'un d'entre vous. Vous êtes peut-être aidé par un thérapeute, mais pas forcément, hein. Donc là, clairement, il y a quelque chose que pour certains d'entre vous va bousculer un tout petit peu. C'est pas forcément agréable, mais justement, vous allez pouvoir vous en débarrasser, y travailler, pour qu'en parler, ça devient plus facile, pour qu'on puisse exprimer. Il y a quelque chose qui doit disparaître de votre vie. Ces peurs que vous avez, hein, c'est quelque chose que vous travaille, vous angoisse, vous perturbe, vous empêche de vous épanouir aussi dans des relations aussi charnelles, physiquement, hein, parlant, sexuellement, que sais-je. Que devez-vous lâcher? Eh bien, quelque chose qui doit disparaître de votre vie. Ces peurs-là, qu'est-ce que jusqu'à présent était inenvisageable d'affronter. Vous allez lâcher prise ici. Je pense qu'il y a une situation qui est arrivée à son terme. Il est temps d'affronter cette situation, ces émotions, pour pouvoir les lâcher, pour pouvoir les laisser derrière. Quelque chose qui vous préoccupe en tout cas, depuis quelque temps. Mais justement, avec la lune décroissante, que devez-vous lâcher? On vous dit qu'il y a du positif. Travailler ces peurs, finalement oser aller fouiller, chercher, en parler, s'en libérer, va vous permettre de lâcher prise, de le laisser partir. Ça va vous permettre d'avancer. Ouais. Vous devez lâcher vos bagages émotionnels, mes chers amis. Il y a peut-être un pardon que vous voulez donner ou un pardon que vous acceptez, que vous attendez. Vous aurez besoin de méditer, de faire du yoga, de réfléchir, une introspection, ce qui va vous permettre justement de fouiller à l'intérieur de vous pour pouvoir accepter, vous confronter, comprendre et lâcher prise. Pour lâcher quelque chose, il faut déjà être capable d'en parler, d'accepter, de savoir que la problématique, elle est là et qu'il faut que je l'affronte. Quelque chose change ici. Quelque chose, grâce à cette nouvelle lune en scorpion, il y a quelque chose qui change en vous.
ce qui permettra d'apporter le changement aussi autour de vous. Hmm. Donc, clairement, des énergies très positives, hein. Ce n'est jamais facile d'accepter certaines situations. Euh, un truc bizarre, j'ai ma lumière qui s'allumait toute seule, mon chevet de nuit. Bon, ok. Bon. Euh, cette nouvelle lune en Scorpion, il va faire remonter des émotions que vous avez toujours voulu faire taire. Ça peut être en lien avec des situations que vous vivez, que vous avez vécues dans le passé, des situations, des relations, voilà, des épisodes en tout cas éprouvants de votre vie. Cette nouvelle lune va justement vous faire oser aller chercher au fond de vous qu'est-ce que vous avez toujours voulu cacher, faire taire. Et c'est du moment que vous allez l'affronter, que vous commencez à fouiller et à trouver, que vous en parlerez, que vous vous exprimerez, que vous accepterez, que vous vous en libérerez et que vous lâcherez, hein, que vous laisserez derrière vous. Donc de très belles énergies. Ça va secouer certainement, hein, pour quelqu'un d'entre vous, mais c'est ainsi que vous serez capable de pouvoir vous relever, de renaître, hein, comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Certainement quelque chose de douloureux pour quelqu'un. Vous savez que ces guidances sont toujours visées, hein. Je ne sais jamais à l'avance pour qui. Alors, il y en a qui prendront que quelques petits conseils, que ça peut vous aider, hein. S'il y a quelque chose que vous pouvez prendre, vous prenez. S'il n'y a rien, bah, vous ne prenez pas. Mais la guidance va certainement parler entièrement à quelqu'un. Parce que tout ce que je fais est destiné à quelqu'un. Moi, je ne crois pas au hasard. Et tout ce que je fais est destiné à quelqu'un qui l'écoutera et que ça pourra l'aider. Ok, on va voir qu'est-ce qui est positif avec cette lunaison qui va vous aider à lâcher prise, à travailler sur vous, à pouvoir finalement être dans cette acceptation et d'affronter une problématique. Et je vais voir qu'est-ce que vous devriez surmonter qui est un peu difficile. D'accord, ok. Bien. Qu'est-ce qui est positif qui va vous aider? Bah, c'est le 6e chakra avec l'archange Métatron et ce n'est pas rien. Voyez la lucidité, le 3e œil, prendre conscience, être lucide, aller chercher les vérités, éclaircir des vérités. Métatron, Métatron, c'est un très puissant archange, mes chers amis, et franchement, ça tombe vraiment à pic. C'est avoir des pensées, des idées claires. Voyez tout ce que vous avez refoulé jusqu'à présent. Là, ça va s'éclaircir. Métatron transmet en fait des vibrations très hautes, pouvoir clair, hein. Métatron transmet des lumineuses vibrations à ce 6e chakra qui est le 3e œil et qui est le centre vraiment de la perspective aux pensées claires. Grâce au fait d'aller fouiller en soi pour pouvoir justement accepter, vous allez voir très clair. Vous allez percevoir de nouvelles choses. Si vous étiez confus sur ce quelque chose duquel est tabou, il ne faut pas parler, en fait là, cette confusion va disparaître parce que tout va s'éclaircir. Il y a un nouveau départ. Vous lâcherez prise en fait. Je pense que vous êtes sur le point de comprendre qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous avez refoulé. Il y a peut-être tout simplement des denis, hein, qui sont installés depuis très longtemps et ils émergent tout doucement. Ça vous fait peur, donc vous refoulez, mais là ça va émerger complètement. Ça vous permettra d'y travailler, ça permettra de comprendre ce qui s'est passé, pour quelles raisons, et ça va vous permettre vraiment de vous soulager et de vous en libérer. Bien. Donc, qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas, qui est là depuis toujours. Et là, ça va devenir très clair, en fait. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir à surmonter, qu'est-ce que vous gardiez enfui en vous, sur laquelle il ne fallait pas du tout, mais alors pas du tout,
Songez à parler, à affronter, aborder la problématique parce que vous voulez rien savoir. Bah là, vous serez prêt à aborder ce problème parce que vous voulez aller fouiller, vous voulez aller comprendre et ça va s'éclaircir. Donc, c'est très, très positif. On va vous aider à voir clair, ce qui vous permettra de lâcher prise, hein, de le laisser partir et donc de renaître de ces cendres. Parce que pour moi, il y a quelque chose de douloureux pour certains. Qu'est-ce qui est négatif que vous devriez surmonter? L'ange de la force. Bah, le manque de courage en fait. L'ange de la force, justement, vous dit que vous apporte la force, le courage pour travailler sous ses peurs, sous quelque chose qui enfuit pour pouvoir le lâcher. Or, c'est quelque chose qui semble être négatif, que vous devez surmonter, c'est parce que le courage vous manque. Mais effectivement, si vous avez enfui jusqu'à présent, c'est parce que vous avez peur d'affronter certaines vérités, d'apprendre certaines choses, d'accord? De confirmer certaines choses, de les voir clairement, de les accepter pour pouvoir les laisser partir, pour renaître. Et donc là, on va vous demander vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous, chose que vous ne faites jamais. Et c'est ça que vous devez surmonter. Hein? Jusqu'à présent, vous avez fui. Qu'est-ce qu'il y avait en vous? Et vous continuez à le fuir. Ça, vous devez le surmonter. En fait, vous devez être prêt et prête à aller chercher à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez caché, tout ce que vous ne voulez pas entendre, tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous voulez fuir. Qu'est-ce que vous devez surmonter qui est négatif? C'est la peur d'affronter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Avec l'ange de la force, que c'est en fait c'est une carte très positive, c'est exactement que vous n'avez pas cette force-là. Vous êtes emprisonné de vos propres émotions, vous êtes emprisonné de vos propres expériences. Ça, vous devez le surmonter, vous devez vous en libérer. Et c'est qu'est-ce qui permettra de voir clair, de comprendre, d'accepter. Donc, vous travaillerez sur vous et vous lâcherez prise. Vous comprendrez qu'il est temps de laisser aller. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu hier, il n'y est plus. Et vous n'y pouvez rien, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous pouvez? C'est l'instant présent pour construire le futur. Donc, apprendre à vous aimer, à vous respecter, apprendre à croire que quelque chose de mieux il y a pour vous, parce que certes qu'il y a quelque chose de mieux, mais pour cela, il faut s'investir. Il faut accepter, il faut travailler sur soi, il faut laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Il faut laisser aller ces situations, ces relations, ces personnes. Les choses vont s'éclaircir, on va vous aider vraiment à les fouiller en vous, pour que vous puissiez surmonter en tout cas cette prison dorée que vous vous êtes construit. Ça deviendra bien plus facile en fait d'affronter certains problèmes que vous avez vécus et que vous avez enfuis. Parce que déjà le fait que vous oserez en parler, ça vous permettra de vous soulager, de vous exprimer. Donc de comprendre, oui, ça s'est réellement passé. C'est arrivé. Je ne peux pas revenir en arrière. Par contre, je peux aller de l'avant. Donc vous devez affronter ces peurs, vous devez surmonter qu'est-ce qui est en vous. Et ça peut être de tout, hein, mes chers amis. Une honte parce qu'on n'arrive pas à avoir des rapports sexuels, une honte parce que de suite à une situation, à des abus, on n'arrive plus à avoir une vie apaisante dans une relation, donc on évite la relation elle-même. Ça peut toucher tous les domaines, à vous d'adapter avec ce que je veux dire. Mais certainement, il y a besoin de retrouver cette force et ce courage d'affronter. C'est ça qui vous permettra d'apporter la transformation dont vous avez besoin pour pouvoir toujours aller de l'avant, parce qu'il y a toujours mieux. Ok, on va commencer pour prendre un premier message. Non. Un premier message, s'il vous plaît. Nouvelle lune, un scorpion. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, mes guides? S'il vous plaît. En tout cas, ce sont des très belles énergies, très positives, hein. Donc, n'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non. Ouais. L'ennemi. Certains d'entre vous, qu'est-ce qu'ils ont fui en eux? C'est la traîtrise, la jalousie, le mensonge, la manipulation, la soumission, la diffamation. En fait, je pense des relations très toxiques. Très
toxiques qui vous ont fait énormément du mal. Il y a peut-être même la honte à dire qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous vivez. Vous pouvez être là-dedans encore, hein, voyez. Donc, il y a besoin, je pense, de se libérer. Il y a quelque chose qui se répète sans cesse et il y a besoin de s'en libérer, d'apporter ce changement, de transformer cette situation. Ouais. C'est un lien avec la famille, voyez. La famille, nous avons les pénates et nous avons la passion. Ce qui veut dire ici qu'il y a certainement eu des relations toxiques familiales ou sentimentales. Hein, parce que quand on parle de passion, c'était peut-être une relation ou c'est une relation passionnelle. Peut-être que tout simplement vous avez cru à l'amour. J'ai une vision très particulière en ce moment même. C'est pour ça que je vous dis ces guidances sont bien pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. C'est comme si vous avez cédé à une tentation par amour, mais que cette personne était là que par le sexe et que probablement a même abusé de vous. Et je vois quelque chose de très douloureux, de très triste ici. Hein. Vraiment un grand manque de respect. Vous étiez dans l'amour, mais cette personne était vraiment quelqu'un de traître. Hein. Quelqu'un qui vous a soumis, qui vous a utilisé. Et cela, ça a marqué. On a peut-être du mal à se revoir dans une relation sentimentale pour s'épanouir, de coup sexuellement aussi. Il y a des abus pour quelqu'un, des abus sexuels venant de la part de la famille, hein, venant de la part même d'un compagnon. Mais je pense sincèrement, mes chers amis, que il est temps, voilà, d'affronter ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas coupable de ce que vous avez subi. Après, attention, ça c'est le message particulier avec les abus, mais ça peut être tout simplement, en tout cas, des gros mensonges, de la grande déception familiale, d'accord, hein, là où on doit se sentir en fait en sécurité, en fait, on s'est senti le plus poignardé, on a souffert le plus dans la famille qui est de votre origine ou de la famille que vous avez fondée, même juste avec votre autre. Là où on doit se réfugier pour se sentir bien, pour se retirer du bouquin, du quotidien, de cette vie qui est frénétique, en fait, c'est là que vous avez subi le plus. Peut-être des adultères, du mensonge, de la mesquinerie, voilà, quelqu'un qui vous a empêché de vivre pleinement. Peut-être vous ne pouvez pas sortir, trop jaloux, trop jalouse. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein, des mauvais conseils qu'on a pu vous donner pour que vous puissiez vous trouver dans des problèmes plutôt qu'en fait quelque chose de positif. Donc il y a quelque chose que vous avez vécu au sein de votre propre foyer, hein, que c'est inacceptable. Donc on essaie de ne pas y penser, on enfuit en soi. Il y a peut-être même quelque chose qu'on a oublié, le déni. Hein. Par contre, avec la carte de la passion, c'est peut-être des choses qui sont arrivées de façon précipité. Hein. Vous vous êtes battu, vous ne vouliez peut-être pas. Cette force, vous l'aviez de dire non, mais pas suffisamment pour pouvoir arrêter la situation. D'accord et je pense qu'avec le temps, vous avez commencé, c'est comme une cocotte minute, vous avez commencé à remonter des choses. Ah, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ou ça bouillonnait, vous adaptez passé, présent, hein, parce que c'est ou quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre, et dans tous les cas, que ce soit du passé ou que vous vivez, il va falloir avoir cette clarté d'esprit et trouver cette force de laisser partir cette situation loin de vous. Hein. Et si vous êtes encore dedans, voilà, de vous en sortir, renaître de vos cendres. Je crois que c'est le titre que je donnerai à cette guidance parce que c'est vraiment symbolique. Renaître, comme le phénix, renaître de ses cendres. Quelqu'un qui était meurtri, qui porte quelque chose en soi de très lourd, ça peut être des secrets d'abus, hein, pourquoi pas. Et il va falloir les affronter. C'est ce qui vous permettra de pouvoir vous reconstruire et d'avoir mieux dans votre vie parce que vous le méritez. Vous êtes quelqu'un de très fort. Hein? Vous êtes quelqu'un que vous pouvez vous battre en fait, d'accord? Donc ne vous laissez pas vous mettre un genou, mes chers amis. C'est certainement pour quelqu'un d'entre vous, on est en train de vous dire de ne jamais perdre ce qui vous anime, d'aimer la vie, de continuer à rêver et que vos rêves puissent devenir réalité. Pour cela, voyez, il faut se débarrasser ou de ce passé ou de cette situation que vous vivez actuellement. Parce que la vie, elle est belle, vous savez. Ne laissez jamais éteindre cette flamme en vous. Jamais.
qui vous fait du mal et qui éteint cette flamme ne vous mérite pas. Donc, éloignez-vous toujours de la toxicité. Et quand cette toxicité est mauvaise, parce que c'est quelque chose qu'on a subi pendant longtemps ou durant l'enfance, par exemple, essayez d'accepter. Vous n'êtes pas coupable. S'il y a un coupable, c'est qui vous a fait du mal. Ce n'est pas vous. Donc, aimez-vous, respectez-vous. Ne vous sentez pas sali, ne vous sentez pas coupable. Acceptez que c'est arrivé. C'était pas juste, mais c'est arrivé. Vous ne pouvez pas changer qu'est-ce qui a eu lieu ou qu'est-ce qui est en train de se vivre. Qu'est-ce qu'il y a eu hier, il n'y est plus. Donc travaillez sur cela pour que vous puissiez vous en libérer et renaître, revivre de nouveau. Si vous êtes pleinement dedans, il est temps que vous vous en sortez, que vous acceptez que ça ne changera pas et que surtout, vous n'êtes pas coupable. Parce qu'ici, il peut y avoir des personnes qui peuvent faire retomber la faute sur vous. Vous savez, l'harcèlement moral, mettre dans la tête de quelqu'un que la raison de tout ce que cette personne vit est sa propre faute. Alors non, là, il est temps de dire stop, de trouver cette force, de surmonter cette peur et de vous en aller, de sortir de cette situation, de cette relation, clairement. C'est un message très dur en tout cas, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que on vous parlait déjà avec le scorpion que c'est un signe en tout cas d'eau, hein, donc d'intériorité, de sentiment. Hein. Il va falloir apprendre à se respecter, à s'écouter aussi et à refuser tout ce qui n'est pas bon pour vous. Il en est temps. Ça peut être un lien avec un passé qui est toujours ancré, mais que voilà, on ne veut pas réveiller parce que ça fait trop peur, ça fait trop mal. Mais il est temps de le réveiller pour que vous puissiez en tout cas y faire définitivement un deuil dessus. Et si vous vivez des situations comme ça, il est temps que vous avez le courage de vous en sortir. Waouh! Cette nouvelle lune, en tout cas, on l'a dit, elle va bousculer certaines personnes, mais c'est nécessaire. Parce que c'est ainsi que le renouveau interviendra pour vous. Hein. Il y a une belle prise de conscience ici. Tout va devenir clair. Peut-être que vous avez ce sens de culpabilité parce qu'on vous a toujours fait croire que c'était vous, le coupable, et qui a fait que cette situation s'avère. Eh bien non, là vous allez prendre tout à fait conscience qu'en fait, tout ce qu'on vous a dit, le sens de culpabilité qu'on voulait que vous portez, c'était simplement des excuses pour ces personnes malsaines, lâches, malsaines. Donc, vous n'avez aucune faute et vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Je vais prendre un deuxième message. On va commencer avec le tarot, le White Tarot avec une coupe. Nous avons le 6 de Pentacle. Vous voyez, il y a des blessures ici. Hein? Le 6 de Pentacle, de qu'est-ce qu'il vous parle? Ben, il vous parle de la famille, du matériel et de la carrière. Donc après, vous adaptez le lien dans cette situation, encore une fois. Mais vous voyez que la famille revient quand même. Hein. Et nous l'avions déjà ici, la pénate. Donc le 6 de denier va parler de générosité, d'échange, hein, de recevoir quelque chose en échange et de blessure. Est-ce qu'il est possible qu'on vous tenait par... malheureusement, vous savez, je le vois régulièrement, hein, on vous tenait avec des fausses promesses ou tout simplement, voilà, tu fais ça pour moi, je te donne ça. Voyez, une façon vraiment malsaine en fait. Je te donne ça si tu fais ça pour moi. Hein. Et puis à la base, je pense que vous êtes quelqu'un de généreux et que vous avez cru à ce qu'on a pu vous dire. Et donc de là qu'après vous vous sentez coupable, que c'est votre faute. Parce que vous êtes une belle personne, on a profité de vous, on a abusé de vous, et en plus on vous dit c'est ta faute. Et vous y avez cru. Parce que vous êtes une belle personne. Vous étiez dans le partage, de comprendre peut-être, mais il y a quelque chose de malsain. Ouais. Le roi de coupe. Je pense certainement qu'il y a quelqu'un qui a profité de cet amour, de cette générosité de votre part, de la compassion que vous avez. Ça peut être un abus d'un paternel ici. Hein? Quelqu'un que, sous son faux amour, hein, qui dit qu'il vous aime, que c'est normal, des choses comme ça,
à profiter de vous. Il y a des grandes blessures. Ok, ça c'est vraiment le message particulier, hein. Maintenant, je vais tout simplement, mes chers amis, prendre 5 cartes pour un message complémentaire. Il faut s'en libérer. Super, très beau. 6 de bâton, waouh. La roue de la fortune. Le 4 d'épée. Le 3 de coupe. Et le 7 de coupe. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous voyez, il y a de l'indécision ici pour vous. Avec ce dernier de deck, nous avons un 2 d'épée. Il y a de l'indécision. Il y a besoin de réfléchir. Il y a beaucoup de conflits intérieurs ici. Il y a des choses avec lesquelles il faut couper, mais qu'on ne veut pas regarder en face. Ça fait trop mal. Il y a énormément de mental ici, hein. J'ai encore des épées. Et ici, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui va parler encore de traîtrise, de mensonge, de trahison, d'hostilité, de malhonnêteté. Voyez, c'est... Ouais. L'Hiérophante, voilà. On va me parler encore de famille ici. Tradition familiale, fausse, bien sûr. Un paternel, un patriarche, vous voyez. Mais je veux garder le positif au moins de cette hiérophante. L'hiérophante va parler de guérison. Quelqu'un qui peut vous soutenir. Un thérapeute. Justement pour travailler sur ces peurs, pour travailler sur ce passé, sur cette situation, pour que vous lâchiez prise. Bien, vous allez y arriver. Alors, vous savez, moi, je le dis toujours, il y a un grand éclaircissement ici, hein. C'est quelque chose de très lourd pour quelqu'un que vous devez laisser derrière vous, en lien avec une problématique familiale, je pense. D'abord, hein, ce message est pour quelqu'un qui souffre énormément de cela, qui a vraiment un fuit en soi. Peut-être que c'est en train de remonter. Et tout cela, il y a des changements d'humeur en vous, voyez. Et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Vous en avez des bribes de souvenirs. Il est temps d'affronter cela. Donc, demandez l'aide d'un thérapeute pour travailler sur vous, pour travailler sur ces peurs, pour travailler sur ce denier, pour travailler sur ce que vous avez vécu. Il est temps de s'en libérer. Vous devez renaître de vos cendres. Il n'y a rien d'autre à faire ici que renaître. Et vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous, parce que si on vous annonce une grande victoire, une grande libération, hein, ce qui veut dire une grande réussite pour vous, de pouvoir vous débarrasser de ces peurs, pouvoir les lâcher, les laisser derrière à vous, pour apporter ce changement dans votre vie dont vous avez besoin. Ce sont des choses karmiques, hein, c'était le destin, vous ne pouvez pas tout changer. Le libre arbitre permet de changer 30% du cours de certaines choses de notre vie, mais 70% vous n'y pouvez rien. C'est qu'est-ce que vous avez choisi de vivre dans cette incarnation. Aujourd'hui, on ne va pas faire cette leçon, mais c'était le destin. Maintenant, faites-vous confiance, avancez, demandez l'aide dont vous avez besoin. Hein, l'hiérophante, ça peut être justement ce thérapeute qui vous aide à faire remonter ces mauvais souvenirs, qu'est-ce qui est ancré en vous, qu'est-ce que vous avez enfui pour pouvoir vous en libérer. Je pense tout simplement aussi qu'il y a besoin de conseils. Il y a besoin de s'éveiller sur certaines choses. Il va falloir vraiment voir très clair, ne plus garder ces choses enfuies. Il faut s'en libérer une bonne fois pour toutes pour en guérir. Et ce changement vous promet certainement un tournant, de faire un tournant et de donner un tournant à votre vie. Mais pour activer cette roue, il faut que vous fassiez confiance et que vous êtes prêt et prête à aller fouiller en vous, dans vos entrailles. Hein. Et pour faire cela, c'est une décision importante que vous devez prendre parce que ça changera toute votre vie. Donc, c'est à vous de choisir de faire ce pas, hein, d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui vous aide. Peut-être que vous êtes déjà chez un thérapeute. Il est temps vraiment d'aller plus loin pour vous en libérer, pour guérir. Vous devez penser à vous, vous devez prendre du temps pour vous, vous devez vous reposer, vous devez faire vraiment un break sur tout ce que vous avez vécu. Hein. Je pense surtout que vous devez clairement ici penser à votre bien-être, à comment guérir émotionnellement. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de récupérer. Et pour cela, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Peut-être un séjour vous ferait du bien, un séjour dans un centre spirituel, thérapeutique, j'en sais rien. Mais il est temps vraiment que vous récupérez pour pouvoir renaître. Il est temps que vous guérissez, mes chers amis. Parce que cette guérison va vous permettre, avec ce 3 de coupe,
de célébrer de nouvelles amitiés, un nouvel amour, d'être à nouveau dans cette grande générosité que vous avez, mais en l'échangeant avec des personnes qui seront réciproques, qui seront données autant que recevoir. Il y aura de la joie, il y a du soutien ici. On va fêter cette guérison, on va fêter cette libération. Donc, ayez confiance en vous. Il y a une grande victoire qui vous attend pour un nouveau départ, pour un changement radical de vie ici. Hein. Mais voilà, le 7 de coupe. Le choix est difficile, on hésite. Vous avez une décision à prendre. C'est peut-être la décision d'aller voir un thérapeute pour en parler parce qu'il y a cette honte, parce que voilà, on ne veut pas affronter cette situation. Peut-être c'est quelque chose que vous devez dévoiler. Hein. Il est temps que vous dites qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais c'est pour ça que dès le départ, cette guidance vous dit d'aller et cette nouvelle lune en Scorpion va vous permettre de fouiller en vous en fait. On va chercher. Il est peut-être temps de prendre cette décision de se faire aider pour aller chercher. Si vous pensez qu'il y a quelque chose, mais que vous avez occulté, qu'il faut faire ressortir, donc un thérapeute pour vous aider. Si vous commencez à en avoir des bribes de souvenirs, ou si vous savez concrètement qu'est-ce que c'est, hein, mais que c'est vous qui avez enfui en vous, que jusqu'à présent c'était tabou, c'est honteux, je me sens coupable, j'ai honte de moi, ou que sais-je. Prendre peut-être la décision de l'exprimer, de dire la vérité. C'est qu'est-ce qui vous permettra de lâcher prise, de vous libérer et de renaître. Peut-être tout simplement aussi de reprendre, se blanchir. C'est qu'est-ce que j'entends, se blanchir. Ok. Bien. C'est très fort quand même, hein, mais ça ne m'étonne pas du tout parce qu'avec les énergies que nous avons avec cette nouvelle lune, c'est ça, aller chercher en soi tout ce qu'on ne veut pas regarder en face. Il est temps de trouver cette force et ce courage. On va prendre quelques messages pour la fin. Quels sont les messages qu'on peut donner à nos amis, s'il vous plaît? Ces messages doivent vous permettre de réfléchir, hein, mes chers amis. Réfléchissez bien. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non. Ok. Oui. 4 de coupe et 10 de denier. Quand on parle de 4 de coupe, dans le tarot, on va parler encore une fois avec les coupes, des émotions, de l'intériorité, des sentiments, et avec les deniers, encore une fois, de la carrière, du matériel et de la famille. Vous voyez, tout tourne là. Hein. Le 4 de coupe va vous parler de avoir besoin de reconnaissance, parce qu'il y a de l'insatisfaction, de la lassitude, hein. Il y a un détachement, un désintérêt pour la vie. Quelqu'un qui a perdu le goût à la vie, en fait. Voilà, c'est... Ouais. Bon. Le 10 de denier, lui, va vous parler tout simplement de créer des fondations solides, ou d'avoir cru avoir créé quelque chose de solide, familièrement parlant. Hein, ça parle d'héritage, de patrimoine familial, du succès dans les affaires familiales. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Vous adapterez. Eh ben voilà. Le 4 de coupe, le message. La famille, les amis, les alliés ne sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Il y a quelqu'un qui a renoncé à l'amour. Je vous disais que si vous faites confiance, que si vous prenez la décision tout simplement peut-être d'aller voir un thérapeute pour en parler, pour vous débarrasser, pour renaître, vous allez pouvoir recréer des nouveaux liens. Peut-être quelqu'un qui s'est même isolé. Hein? Bien. Le deuxième message, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né
qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Clairement, mes chers amis, qu'est-ce que vous avez vécu est certainement difficile, mais acceptez, renaissez, parce que qu'est-ce qui vous attend? Ce sont des rires, des sourires, des nouvelles amitiés, une vie sociale, de l'amour, de la réciprocité, la libération, la guérison. J'ai un coup de cafard là tout d'un coup. Je pense qu'il y a quelqu'un que c'est quelque chose de très très lourd. Hein. En lien avec la famille. On a abusé de votre gentillesse, de votre bon cœur, de votre bonté, de votre bienveillance. Oui. Je vais m'arrêter ici parce que d'un coup je suis... D'un coup je suis très touchée. Voilà. Mais je tiens quand même à finir que cette nouvelle lune va justement vous permettre de guérir, de travailler sur vous, sur votre passé ou sur ce que vous vivez et de vous en libérer définitivement. On renaît de ces cendres. Je comprends mieux la présence du phénix. Il y a quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Grâce à une thérapie que vous décidez de commencer, que vous avez commencé récemment, je ne sais pas. Mais à cette audace d'affronter ce qu'il y a en vous. On va chercher. Tout s'éclaircit. Je comprends tout. Et à partir de là, je guéris parce que je me libère du mal qui est en moi. Guérison, renaissance, renaître de ses cendres. Je m'arrêterai ici. J'espère que la personne que doit parler, ça aidera énormément. Parce qu'ici, il y a une nouvelle vie qui commence en fait. Cette vie qui vous a été ôtée. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.